Eh bien, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Mac Terwall, professeur de missiologie à différents endroits. Il est en région parisienne. Il enseigne à la faculté de théologie évangélique libre de Vaux-sur-Seine, également dans différentes facultés en Afrique francophone et maintenant aussi prof de missiologie à la FTE ici à Montréal. On est vraiment reconnaissant de t'avoir parmi nous, Mac Ter. Bienvenue. Merci à Dominique, merci pour l'accueil déjà à la FTE. Écoute, la missiologie, alors on entend parler beaucoup de mission dans nos églises, mais la missiologie, qu'est-ce que c'est exactement? Ah, ça c'est un grand mot pour dire, pour moi, la communication du message de l'Évangile. Et dans cette communication, il y a à la fois fidélité au texte biblique et le défi de la pertinence dans la communication. Et alors, la missiologie étudie tout le processus de cette communication, de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui s'exprime par des paroles, des actes. Et là, quand nous étudions ces éléments différents dans la communication, l'objectif, c'est de vraiment traduire et contextualiser ce message de l'Évangile. Ok, donc en t'écoutant, c'est quelque chose qui peut finalement concerner tous les chrétiens. C'est pas seulement pour les personnes qui veulent être missionnaires à l'étranger, par exemple. Ah, tout à fait, ça c'est vrai. Et je suis dans la logique de dire que l'Église dans son ensemble est employée en tant que disciple de Jésus-Christ à témoigner là où elle se trouve de cette bonne nouvelle. Et donc la missiologie concerne tout le monde, pas simplement les professionnels. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à t'intéresser à ce domaine, à cette discipline? Alors, là, j'ai commencé très, très tôt dans ma vie de disciple à Toronto, à partager cette bonne nouvelle, à communiquer dans mon voisinage. Ensuite, Dieu, il m'a amené à faire partie des équipes d'implantation. J'ai participé à 2 projets d'implantation au Canada. Ensuite, Dieu m'a appelé pour partir du Canada pour aller en France, pour implanter des églises. Et en arrivant en France, d'abord, il fallait apprendre la langue et il fallait m'adapter sur le plan culturel aussi. Et pendant les premières années, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est à partir de ces erreurs que Dieu, il a vraiment inspiré dans mon cœur l'idée d'aider les autres à mieux faire. Et je loue le Seigneur aujourd'hui parce que il n'y a rien qui est perdu. Dieu, il travaille avec nous et il nous aide à prendre conscience de l'importance de communiquer cette bonne nouvelle aux autres. Et donc, c'est toujours quelque chose qui existe en moi de communiquer aux autres ce message de l'Évangile. D'accord. Et donc, on voit que tu as beaucoup d'expérience de terrain, mais pourquoi étudier la missiologie en faculté de théologie, alors que c'est quelque chose qui paraît quand même plutôt pratique? Oui, donc en faculté de théologie, le problème avec une application missiologique sur le terrain, peu importe la forme que cela prend, c'est que souvent on est à la recherche de stratégies pragmatiques et on est à la recherche de ce qui marche. Et là, j'ai eu cette expérience dans les premières années de mon ministère. Cependant, le fait de passer à la fac, ça nous donne la possibilité de prendre du recul par rapport à notre pratique et de réfléchir sur notre pratique et d'aller en profondeur et de comprendre que ce que nous sommes en train de faire s'inscrit dans ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Et donc, le passage à la fac nous permet aussi de prendre conscience que la mission traverse toutes les Écritures, cette œuvre de Dieu
qui a abouti dans l'arrivée de notre Seigneur et dans l'envoi des disciples en mission. Cela est un élément qui est vraiment un fil conducteur qui traverse les textes bibliques. Et là, à la fac, nous prenons le temps de découvrir ce fil conducteur et de voir comment Dieu il nous a placés dans ce qu'il est en train de faire dans le monde et de comprendre que notre rôle dans l'œuvre de Dieu dans le monde est vraiment est une place d'honneur et très important aussi. Amen, ça donne envie de suivre ton cours et tes cours. Toi qui connais bien le monde francophone, l'Europe francophone, l'Afrique, maintenant tu enseignes également donc au Québec. Quel est l'intérêt de la missiologie pour les églises francophones en particulier? Oui, donc dans mes déplacements, je prends conscience aussi que les églises sont souvent dans des situations, des contextes difficiles dans le monde francophone. Et la tendance dans ces situations de difficulté, c'est de se renfermer sur soi-même. Et alors, le rôle et la tâche de la missiologie, c'est de développer et de nous aider à développer une vision qui porte vers l'extérieur, qui nous oriente vers l'extérieur et de prendre conscience que la bonne nouvelle de Christ est une bonne nouvelle, pas simplement pour l'Église et pour son bien-être et pour son développement, mais est une bonne nouvelle pour les autres qui sont à l'extérieur de l'Église. Alors, la missiologie est très importante pour nos églises parce que elle peut aider nos églises à voir plus loin de ce qui se passe à l'intérieur des quatre murs de l'Église, grosso Oui, modo. c'est ça. Donc, on ne doit pas attendre d'être une église parfaite avant de s'intéresser aux autres et à la communication de l'Évangile autour de nous. C'est ça. Merci beaucoup, Macter, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir présenté cette belle discipline qu'est la missiologie. Avec plaisir. À bientôt.